Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau The Book of Vlog. Je suis de retour, j'avais très envie de reprendre les The Book of Vlog. On est vendredi 29 mai, il est 21h22 précisément. Et en fait à la base je voulais reprendre les The Book of Vlog plutôt à partir du 1er juin. Parce que je sais pas, je me suis dit 1er juin, c'est lundi, ça serait bien de reprendre comme ça. Mais en fait j'ai trop envie de vous parler de ma lecture en cours, donc du coup j'arrive. Voilà, je suis là. J'ai pas envie de vous faire un long papotage pour mon absence de ces derniers mois. Voilà, tout simplement faire ça assez rapidement parce que j'ai envie de partir sur une bonne base et rester sur quelque chose de positif. Mais globalement, j'avais eu besoin de me poser parce que je me mettais trop la pression sur tout ce que j'essayais de faire dans mes passions, donc que ce soit la lecture, le coloriage, les jeux vidéo, ou du coup le fait de faire des vidéos YouTube ou de faire des posts Instagram. Donc j'ai repris un petit peu Instagram petit à petit, même si je me tâte encore un petit peu sur ce que j'ai envie de faire, mais en tout cas j'ai pas envie de me mettre la pression. Du coup, je ne vais pas vous promettre une vidéo par semaine, je ne vais pas vous promettre énormément de contenu, je vais pas vous promettre quelque chose que je pense pas tenir, mais par contre, je peux vous promettre du coup d'agréables moments, en tout cas j'espère, ne pas faire de vidéos où je pourrais vous transmettre une sorte de pression. Voilà, j'ai pas envie de faire ça. Donc j'ai envie tout simplement de faire des vidéos comme je peux, de vous poster une vidéo de temps en temps. Pas quelque chose de régulier. Après, sincèrement, vu toutes les personnes qui font des vidéos concernant les booktubes ou encore du coup les book colos, je sais pas sûrement, les colos-tubes, pas sûr que ça se dit comme ça, les personnes qui font du coloriage, les personnes qui parlent de livres, il y en a énormément. D'ailleurs, je commence petit à petit à découvrir un peu plus de personnes, à aller voir d'autres personnes, pas forcément des personnes où je suis abonnée, mais essayer de voir plusieurs vidéos de plusieurs personnes différentes. Ça me permet de changer un petit peu d'horizon, voilà, de changer un petit peu de monde, etc. Je trouve ça plutôt agréable, donc je vous invite à aller chercher dans Booktube, voir ce qui peut vous tenter. En tout cas, je veux juste vous faire des petites vidéos parce que j'aime bien faire ça, donc j'avais envie de reprendre, mais sans me mettre la pression. D'ailleurs, j'ai éliminé pas mal de choses que je faisais au quotidien qui m'apportaient du stress en fait et me faisaient me mettre la pression toute seule. Alors c'est pas à cause de quelqu'un en particulier, c'est à cause de moi surtout, parce que je gérais ça vraiment pas bien. Voilà, j'ai envie de dire, je ne gérais pas du tout, tout simplement. Donc là j'ai envie de reprendre les The Book of Vlog parce que c'est un format de vidéo que j'aime beaucoup et je préfère ça plutôt que les vidéos posées. Évidemment, je me laisse quand même le choix et l'envie peut-être de vous faire d'autres vidéos. Voilà, selon ce que j'aurai envie, sur les moments, etc. Mais j'aime bien les vlogs parce qu'il y a quelque chose d'un petit peu instantané, de pouvoir papoter un peu de tout et de rien, de pouvoir vous parler du coup de mes nombreuses passions, parce que si vous êtes comme moi et que vous avez beaucoup de passions, vous savez que c'est pas facile. Mais globalement, je ne me mets plus la pression, donc je ne vais pas vous promettre de vous prendre également tous les jours. Je vais faire ça petit à petit, et puis surtout, j'ai comme idée, en tout cas pour ce vlog, de vous parler d'une duologie en particulier. Donc on va faire ça, comme ça serait pas mal de parler lecture. J'ai plusieurs lectures en cours, mais je vais vous parler du coup de la duologie après. En même temps, je pense que sur le titre du The Book of Vlog, je vais marquer je lis la duologie Fleur d'Oco. Voilà, comme ça vous êtes déjà au courant. J'ai pas besoin de papoter, vous aurez déjà lu le titre. Au cas où si vous n'avez pas lu le titre de la vidéo, donc du coup, voilà ma petite envie. On est du coup le 29 mai, comme je vous disais. On a été dans une semaine très caniculaire ici à Bordeaux. Donc il faisait très très chaud. Là, aujourd'hui, il fait moins chaud. Je voulais ouvrir la fenêtre et puis vous papoter, mais en fait mon voisin du coup reçoit, mon voisin qui est vraiment juste à côté ici, reçoit de la visite et du coup a mis un peu de musique. Là j'entends un petit peu la musique, mais je pense que vous n'allez pas l'entendre en vidéo. Mais du coup j'ai fermé la fenêtre, donc j'ai un peu chaud à l'intérieur alors qu'il fait bon. Donc je vais finaliser tout simplement ce petit début de The Book of Vlog et du coup tout simplement rouvrir la fenêtre et puis faire autre chose. Je vais voir ce que j'ai envie de faire. Dans tous les cas, pour éviter de me mettre la pression, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire vraiment ce que j'ai envie au moment où j'ai envie de le faire. Alors évidemment, sauf quand je suis au travail, parce que quand j'ai envie de colorier au travail, on est d'accord que je ne peux pas rentrer chez moi pour colorier. Mais en tout cas, quand je rentre le soir, je vais selon mes envies. Si j'ai envie de lire, je me pose, je lis.
Si j'ai envie de colorier, je me pose et je colorie. Si j'ai envie de jouer, je joue. Et peu importe si je fais ça toute la soirée, si je joue toute la soirée parce que j'ai envie de jouer toute la soirée, je le fais. Il n'y a pas de problème. Une chose que j'ai enlevée de mes habitudes de lectrice, c'est de compter le nombre de pages que je lis par jour parce que ça me stressait. Vous voyez, quand j'avais une journée pas terrible, que je lisais que 20 pages, j'étais là en mode « Ah oui, mais j'avance pas dans ma pile à lire et tout ». Donc, j'ai décidé d'enlever ça, tout simplement. Grâce à ça, ça me permet de lire quand même autant, peut-être un peu moins que d'habitude, mais pas énormément selon les cas. J'ai lu pas mal enfin j'ai écouté pas mal d'audios aussi, donc du coup ça compte quand même dans du temps lecture, mais j'ai écouté des audios en faisant du coloriage. Mais sachez que, petit aparté, il me reste 12 livres dans ma pile à lire. J'ai 3 lectures en cours, j'ai un audio, j'ai une lecture. Mais là, j'ai envie de vous parler de Fleur d'Oko. Donc, je vais vous montrer le petit livre en question. Donc, du coup, Fleur d'Oko de Laetitia Danaé, publié chez les éditions Hachette Roman. Je l'ai acheté lorsqu'on a été à Mons avec ma copine Pickwick. Donc, c'était en novembre 2024. Presque 2 ans dans ma pile à lire. Et du coup, en début de semaine, oui c'est ça, en début de semaine, mardi, je me suis dit que j'avais bien envie de me lancer dans cette lecture parce que cette lecture me fait plutôt penser justement au printemps, etc. Donc je me disais que c'était plutôt une bonne idée. Et en plus, dans ma pile à lire, donc dans les 12 livres, j'ai également le tome 2 parce que j'avais trouvé d'occasion sur Gilbert Joseph. Et je m'étais dit, je l'achète comme ça, j'ai directement la duologie pour pouvoir la découvrir. Donc, normalement, j'évite de faire ça parce que je préfère lire le tome 1, vérifier que ça me plaît bien, etc. Et surtout de voir si j'ai envie de continuer. Bon, pour celui-ci, j'ai fait une exception, j'ai acheté le tome 2 avant de lire le tome 1. Mais en vrai, ça a l'air de se profiler bien parce que j'ai lu pas loin de 100 pages. Je suis à 90 pages. 90 pages, voilà, de cette lecture et j'aime beaucoup. Alors, je vais pas vous mentir, on va dire... Je dis pas, en tout cas, je vais pas vous mentir, tout simplement. Mardi, quand je l'ai commencé, j'étais pas très bien concentrée. Je l'ai commencé au travail et en fait, il a fait vraiment très chaud là ces 3 derniers jours sur Bordeaux. Et du coup, j'étais pas très bien concentrée, donc je l'ai commencé un petit peu. Le soir, j'ai pas lu énormément, j'ai dû terminer au moins le chapitre peut-être, je sais pas. Mais voilà, du coup, le début a été compliqué, on va dire les 40 premières pages. Mais là, aujourd'hui, j'ai lu 50 pages. Parce qu'il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic à la page 40 où je me suis dit, waouh, mais c'est super, en fait, c'est hyper intéressant. Alors, le début est aussi très intéressant. Hein. Quand je me pose et que je réfléchis à ce qui s'est passé au début, je me suis dit, mais en fait, déjà, dès le début, c'était vraiment très chouette. Mais là, voilà, j'ai réussi à me poser cet après-midi. Je travaille pas les vendredis après-midi. Donc, du coup, j'ai réussi à me poser et à découvrir et à continuer ma lecture. Et pour vous dire, à un moment donné, je me suis dit, oh, je vais peut-être aller jouer un petit peu. Donc j'ai commencé à lancer un jeu vidéo, j'ai joué plutôt. On lit pas les jeux vidéo, enfin on lit les dialogues des jeux vidéo, mais on joue à des jeux vidéo. J'ai joué 15 minutes et après j'arrêtais pas de penser à Fleur d'Oko, donc je me suis dit je me pose et donc du coup je continue à lire. En fait je pensais commencer que le 1er juin parce que je me suis dit que vu le rythme de lecture que j'avais en début de semaine, je me suis dit qu'à mon avis j'allais pas trop avancer, mais finalement j'ai bien avancé, donc je commence tout de suite pour vous en parler. J'aime beaucoup l'ambiance de ce roman. Donc Fleur d'Oko, donc on va suivre Oko. Oko qui a la magie du langage des fleurs. Donc en fait elle arrive à communiquer avec des fleurs. Elle n'a pas eu une enfance, en tout cas un début d'enfance plutôt sympa, et à un moment donné en fait elle va être confiée à sa tante qui est assez horrible avec elle, et en fait elle n'a pas eu une vie très facile jusqu'au moment où elle décide de s'enfuir de chez sa tante, plutôt dans ce sens là, de chez sa tante du coup, et pour aller rejoindre du coup un des envoûteurs les plus connus de ce royaume, qui est tout simplement en fait l'envoûteur du royaume, donc l'envoûteur de la reine du royaume, c'est du coup un rénome plutôt qu'un royaume, le rénome de Sanguiré, et elle va du coup devenir une aspirante, voilà, une de ses élèves. Alors elle pense au début être la seule aspirante justement pour du coup être une apprentie et du coup prendre la suite de son maître au fur et à mesure, mais en fait ils vont être plusieurs à être du coup des aspirants pour prendre tout simplement la place du coup de ce maître. Forcément, il n'y en aura qu'un seul qui sera du coup choisi, et ils vont se retrouver à être emmenés,
à vivre du coup des épreuves au fur et à mesure. Ils ont 4 cycles différents, donc je suppose que ces 4 cycles, ça doit être comme nos saisons, sans doute. Donc 3 mois, on va voir. On va voir, je verrai dans le livre. Mais en tout cas, globalement, ça va être un livre avec des épreuves, du coup, de la concurrence, et surtout la petite particularité de ce roman, c'est que, en fait, les personnes qui peuvent utiliser la magie sont généralement des hommes, et Oko, du coup, fait partie de l'une des rares femmes à pouvoir utiliser la magie. C'est un livre qui se veut probablement féministe par rapport à ça, mais en tout cas, l'ambiance est géniale parce qu'on est dans une ambiance africaine et j'avoue que ça me change énormément de ce que j'ai l'habitude de lire parce que je suis plutôt dans des fantaisies, fantaisies européennes ou fantaisies basées sur des mondes plutôt orientaux, mais généralement plutôt européens, européens. Alors que les fantaisies africaines, j'en ai pas lu énormément et il y en a quelques-unes que j'avais commencé et que j'avais abandonné. Je pense notamment à Beast of Prey, je vous mettrai la couverture, parce que moi avec mon accent anglais ça va être compliqué, qui était effectivement dans cette ambiance un petit peu africaine, mais j'avais abandonné au bout d'une centaine de pages parce que c'était trop fouillis et que j'étais pas emballée et que voilà, il y avait quelque chose qui me plaisait pas en tout cas. Ma collègue a continué jusqu'au bout, mais elle m'avait dit que, en fait, que je ne comprenais rien du tout et qu'elle avait jamais continué à la suite. Donc là, voilà, j'ai vraiment pas l'habitude de lire ce genre de livre avec cette ambiance, plutôt africaine. Donc là, j'aime vraiment beaucoup parce que c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de découvrir. C'est très bien écrit, Laetitia Daney est écrit vraiment super bien. Donc c'est vrai que ça me change de ce que je lis et du coup tout simplement en fait je sais pas ce que j'essaie de vous dire mais ça me plaît d'avoir quelque chose de différent de ce que j'ai l'habitude de lire. C'est très bien écrit, c'est hyper intriguant, il y a déjà des épreuves dès le début justement pour devenir aspirant du coup tout simplement. Il va y avoir des épreuves, il va y avoir de la concurrence, il y aura probablement des petites quelque chose. Il y a déjà certaines personnalités au niveau des garçons qui sont soit sympathiques, soit vraiment très dérangeants, voire pas très très sympathiques. On a envie de te dire, à un moment donné, on va peut-être mettre des claques à certaines personnes, enfin certains garçons en tout cas. Et j'avoue que c'est plutôt amusant amusant, je sais pas trop si c'est vraiment le terme, mais en tout cas c'est très intriguant, on va dire ça, intriguant de voir que cette fois-ci en fait ce sont les hommes qui sont plutôt aptes à utiliser la magie plutôt que les femmes, alors que dans la plupart des mondes fantasy, généralement les magiciennes ou enfin, les personnes qui utilisent la magie, c'est souvent des femmes. Alors on a effectivement généralement un sorcier style Gandalf. Voilà, le genre de sorcier super fort, vieux, qui est là pour apprendre à notre héroïne ou notre héros à apprendre la magie. Mais là, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose d'assez intriguant de voir que c'est quand même plutôt les hommes et que du coup, on a cette exception, du coup, la chère Oko, qui est du coup une exception. Et on va voir, enfin, je suis très intriguée de voir comment ils vont développer ça. Et puis voilà, l'entouré de garçons. Alors, il y a aussi d'autres femmes dans les alentours, donc il n'y aura pas que des hommes. Enfin, heureusement, on va quand même avoir des petites présences féminines, hein, c'est quand même plutôt pas mal. Mais ouais, je suis vraiment emballée. J'aime vraiment énormément. Donc j'ai commencé, j'ai vraiment lu 50 pages là d'un coup. Donc par rapport à mon rythme de lecture de ces derniers mois, c'est assez incroyable. J'ai trop envie de continuer, donc je pense que je vais continuer ce soir. Voilà, je vais peut-être me poser pour jouer quand même un petit peu parce que du coup comme mes voisins ont mis de la musique pour lire là ça va pas être terrible, mais je vais m'installer un peu plus tard dans mon lit pour du coup continuer et puis pouvoir continuer cette histoire tout simplement. J'ai l'impression que mon début est assez fouillis, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais je suis emballée par ce livre, donc du coup je me perds un petit peu dans mes mots, mais ouais. Ce que je peux vous en dire, c'est qu'en tout cas, j'aime vraiment beaucoup et c'est agréable. Voilà, tout simplement, c'est agréable d'être à fond dans un livre et d'avoir envie de vous en parler. Voilà. Alors, ces derniers mois, j'ai quand même eu de très très bonnes lectures, vraiment des très très bonnes lectures, même un coup de cœur. Donc, comme quoi, ça se passe quand même très très bien. Mais je n'avais pas spécialement cette envie de vous en parler. Voilà, alors que là, j'ai très envie de vous en parler. Donc, trop hâte de continuer. Je vous reprends du coup un peu plus tard. J'ai déjà beaucoup parlé. Je vous reprends un peu plus tard du coup pour vous parler de mon avancée de ce tome 1.
On est dimanche, il est 14 h. Il y a un petit quelque chose que j'ai oublié de vous dire sur Fleur d'Oko. Ce que j'adore dans ce livre, c'est que les chapitres sont courts. Voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il faut dire. Parce que dernièrement, j'ai lu surtout des livres avec des chapitres plutôt longs, au moins, on va dire 20-25 pages. C'est long pour un chapitre. Et notamment, j'ai comme lecture en cours, que je vous ai pas parlé, mais en fait, j'ai commencé... Je vous l'attrape. J'ai commencé le tome 3 de l'Empire de l'Aube. Voilà, l'énorme bricasse de 1166 pages. De base, c'est censé être mon fil rouge de lecture du coup du mois de juin. Et en fait, je l'ai déjà commencé. En fait, à la base, surtout le petite chose, c'est que je voulais le commencer déjà là, durant ce mois de mai, parce que je pensais lire un peu plus que ce que j'ai lu. Peu importe. Et donc du coup, j'ai décidé de faire un fil rouge. Donc je l'ai divisé en 30 jours, parce qu'il y a 30 jours au mois de juin. Et donc comme vous pouvez voir, il y a des petites patounes, etc. Donc je l'ai déjà commencé là. Mais les chapitres, donc je l'ai aussi en e-book, parce que... il n'est pas si lourd que ça, mais il est assez encombrant, on va pas se mentir. Je regarde les illustrations, parce que dans ce livre-là, il y a des illustrations, donc quand je tombe sur l'e-book, quand je tombe sur l'illustration sur l'e-book, je vais le vérifier du coup en format livre. Je vais lire probablement sur le papier, évidemment, mais pour l'instant, vu que je suis en train de lire autre chose, je préfère le garder en e-book et le lire petit à petit, du coup, dans mon lit avant d'aller me coucher, sachant que je lis très très peu en ce moment. Dès que je pose ma tête sur l'oreiller, je m'endors très très rapidement, donc j'avance de 3 pages par 3 pages, mais c'est plutôt bien. Mais globalement, sur liseuse, quand je commence un chapitre, ils me disent genre 35 minutes, 40 minutes de lecture sur un seul chapitre. Donc comment vous dire que je termine généralement pas le chapitre et je fais par fragmenté. Mais peu importe. Le but, ça sera effectivement de le lire sur tout le mois de juin. Alors je me réserve quand même le droit de ne pas avancer comme j'aurais voulu par rapport parce que j'ai déjà de l'avance, par rapport à ce que je voulais faire. Mais globalement, j'aimerais bien le terminer au mois de juin. Voilà, ce serait plutôt pas mal. Ça me fait 38 pages quand même à lire par jour. C'est quand même conséquent pour un bouquin comme ça. Donc on verra ce que ça donne. Je me mets pas la pression. Mais peut-être qu'effectivement, fin juin, je me concentrerai peut-être un peu plus sur cette lecture-là, selon là où je serai. Mais du coup, dans Fleur d'Oko, ce qui est trop bien, c'est que les chapitres sont courts. Alors, il y a au moins, on va dire, une dizaine de pages, mais il y a d'autres chapitres. Là, par exemple, j'ai terminé un chapitre ce matin, il y avait 8 pages seulement, dont un autre chapitre où il y avait que 5 pages, etc. Et je trouve ça trop trop bien, parce que du coup, ça avance vite. Quand on termine d'un chapitre, c'est plutôt cool. Donc là, je suis à la page 174, je suis au chapitre 27. Pour vous donner déjà un ordre d'idée. Je sais pas combien de chapitres il y a exactement, je pense peut-être 80 chapitres. 80 chapitres pour pas loin de 500 pages. Du coup, je trouve ça bien parce qu'en fait, je lis un chapitre et j'ai vraiment l'impression d'avancer. Et c'est quelque chose d'assez psychologique parce que finalement, même si si on a un livre qui fait, admettons, 20 chapitres et un autre livre 80 chapitres, mais qui a exactement le même nombre de pages, peut-être plutôt 25 chapitres s'il y a 500 pages, peut-être 25-30 chapitres, mais finalement on avance quand même. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de dynamisme de le fait d'avoir plusieurs chapitres comme ça, les chapitres qui sont courts, etc. Enfin voilà, c'est très très bienvenu, c'est toujours bien écrit. J'ai bien avancé hier, donc hier j'ai lu plus d'une 50aine de pages, ce matin j'ai lu un petit peu, donc très contente. Je vais me poser là pour lire et puis probablement faire une sieste, parce que je me suis habituée, là en ce moment, depuis le début de l'année en fait, même avant, au moins début d'année peut-être, en tout cas je me suis habituée en fait à faire une petite sieste entre midi et 2 au travail. Je me pose dans ma voiture ou là avec les grosses chaleurs j'étais sur ma chaise de bureau devant mon ordinateur de travail, mais ça ne m'a pas empêché de m'endormir pendant une dizaine de minutes. Donc j'essaie de me faire une sieste d'une dizaine de minutes et ça me fait vraiment beaucoup de bien. Vraiment, le soir, je me sens moins fatiguée. Alors, selon les cas, il y a certaines siestes qui sont, on va dire, je ferme juste les yeux, mais je sais pas pour autant que je m'endors vraiment. D'autres où je m'endors vraiment complètement et que quand mon réveil sonne pour me dire c'est le retour au travail, je suis là en mode quoi? Petit moment de tête dans le cul quand même. Mais là, du coup, ouais, je me suis habituée à faire ça. Et là, vu qu'on est le week-end, j'ai bougé ce matin. J'étais me promener, donc du coup, globalement, je vais faire la sieste. Probablement une bonne heure de sieste. J'espère faire juste une heure de sieste.
Je vais me mettre un réveil quand même, on sait jamais. Mais bon, enfin, je sais pas trop à quelle heure je vais m'endormir parce que je vais lire un petit peu. Bref, on verra ce que ça donne. Donc effectivement, ce matin, j'ai bougé un petit peu. Totalement pas du tout prévu. Pickwick a envoyé un petit message pour dire qu'elle était en recherche du coup d'une manette de Xbox pour jouer sur son PC. Donc en fait, je lui ai conseillé une manette d'Xbox sans fil idéalement, ce serait plutôt pas mal, etc. Et du coup, elle envoie un message que ce matin, elle allait voir pour en trouver une. Donc je lui envoie un message, je lui dis, bah tu t'as prévu d'aller où? Pour voir si je pouvais la rejoindre en fait tout simplement. Donc elle a dit, bah j'irai voir à Cultura, donc... c'est un Cultura qui est en mi-chemin par rapport à là où on vit. En fait, on a toutes les deux une bonne demi-heure de route, on va dire. Et donc, du coup, bah, ce matin, je suis partie vite, je me suis habillée, etc. pour pouvoir, du coup, la rejoindre à Cultura et juste passer un petit moment avec elle. Et puis, bah, ça tombe bien, j'avais besoin d'aller à Cultura pour justement m'acheter un nouveau feutre noir. Donc, c'est un feutre Faber-Castell, les Pitt Artist Pen. Et celui-ci, en fait, c'est le 0,7. Je sais pas si vous voyez. Le 0,7, c'est une petite pointe qui est vraiment pas mal. Je fais mes contours noirs avec du coup ces feutres là quand je fais du coup des coloriages au feutre à eau. Je les aime beaucoup. Vraiment, j'avais décidé de tester parce qu'on m'en avait parlé en bien. Horty m'en avait parlé en bien, également Pickwick en fait. Donc du coup, je me suis dit que j'avais bien envie de tester. Effectivement, j'ai trouvé fabuleux. Mais du coup, je préfère le 0.7. J'ai également un 0.5 et un 0.3. Mais je trouve que les mines sont vraiment fines. Donc pour des petits détails, effectivement, c'est plutôt cool. Mais pour des contours noirs assez classiques, je préfère avoir le 0.7. Donc celui que j'ai actuellement est en train de me montrer des petits signes de fatigue. Sauf que comme je suis en train de faire des contours noirs, justement, vous avez vu petite vidéo que je vous ai fait juste avant. Bah du coup, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'aille en chercher un avant que ça me lâche. Comme ça, je l'ai directement à disposition en fait pour pouvoir tout simplement colorier dès que l'autre m'aura lâché. Je reprendrai celui-là. Ensuite, on a craqué toutes les deux avec Pickwick pour du coup ce cahier de coloriage, le Cozy Romantaisie de Jade Summer. C'est quelqu'un que je suis en fait. Jade Summer, je la suis sur Instagram et elle avait déjà montré pas mal du coup d'illustrations sur ce Romantaisie. Il me faisait trop envie du coup. Du coup, il était sorti en janvier 2026 et depuis janvier 2026, je ziote dessus, mais je m'étais dit, bon, pour l'instant, j'avance dans mes cahiers coloriage, je verrai plus tard. Et là, en fait, on l'a feuilleté. Et voilà, c'était le moment. Donc, on a prévu de faire un coloriage dans celui-ci durant cette semaine. Donc, je vous montrerai le rendu, parce que le vlog ne sera pas fini d'ici là. Donc, très contente. Et ensuite, franchement, j'ai été raisonnable. Pickwick a été aussi raisonnable. Elle a acheté sa manette et un cahier coloriage et un livre. Mais globalement, on aurait pu clairement abuser. Donc je pense qu'on peut se féliciter. Comme je vous disais en début de vidéo, j'étais en no-buy. Et là, bon, ce mois-ci, c'est plutôt pas mal, même si j'essaye de faire attention quand même à ce que j'achète, parce que je veux avancer dans cette pile à lire. J'ai craqué quand même pour un livre, parce qu'il me faisait trop envie. Il s'agit de ce livre-là qui est sorti chez Big Bang. C'est Le Chant des Machines. Le Chant des Machines de Nephilie Thomas, et en fait il m'intéressait énormément parce que c'est globalement un style, ça va être un style dystopie avec un petit côté science-fiction. En gros, la civilisation humaine a été détruite et du coup par des robots humanoïdes ultra intelligents, et ils sèment la terreur du coup dans les dernières communautés qui restent en vie, etc. Et nous on va suivre 3 personnages. On va suivre déjà un personnage du nom de Till qui lui bah, du coup va d'abri en abri et il essaye de survivre tout simplement. Et on va suivre donc un frère jumeau et une sœur jumelle, donc ils sont frères et sœurs jumeaux, Orion et Estia, qui eux vivent dans un abri qui s'appelle le SPES, je sais pas trop exactement comment ça va être. Ouais, c'est un réseau de cités souterraines, donc ils sont plutôt pas mal, mais ils vont être amenés du coup à rencontrer Till et juste le truc de base, c'est dans un monde dévasté, le pire ennemi n'est peut-être pas celui qu'on croit. Comment garder son humanité quand les machines ont pris le contrôle. Donc voilà, j'aime bien.
ça me tente vraiment bien, le résumé me tente bien, c'est un bon avis. En plus, du coup, c'est un livre qui a gagné le concours d'écriture voilà, de Young Adult de Big Bang, qui a été mariné par Margot Dessen qui a écrit Absolu, coup de cœur pour Absolu. Donc j'ai entièrement confiance en elle, en fait, sur cette... le fait qu'elle a mariné ça et elle fait partie des jurys pour choisir ce livre-là. Donc j'ai trop hâte. En plus, regardez, avec ce jaspage, il est vraiment magnifique. Il coûte quand même 22 €. Mais si j'ai bien compris, en tout cas, ça a l'air d'être un one-shot. Donc j'espère ne pas vous dire de bêtises. Dans tous les cas, vu que quand j'achète un livre, j'essaie de le lire rapidement, j'ai quand même décidé de lire la duologie Fleur de Co pour ce vlog. Mais lui, c'est mon prochain livre. Après avoir terminé la duologie, ce sera lui directement. Je vous prends à témoin. Donc dans le prochain book of vlog, si vous voyez lire un autre livre, vous me dites faut pas exagérer quand même, Mélanie, tu nous avais promis. Mais je pense qu'il n'y a pas de problème. J'ai pris également en témoin du coup Pickwick. Donc voilà, et puis j'en ai parlé également à Mika, et il me fait très 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 envie. Donc clairement, lui c'est sûr, ça sera ma prochaine lecture, après du coup la saga de Fleur de Co. On partira directement sur celui-là. Et du coup voilà, je vais aller me poser, je vais aller faire ma petite sieste, parce qu'en plus ce matin les chats ont été un petit peu relous. En même temps, les chats. Déjà, il s'est passé un truc. Shanks, je vous ai mis les petites vidéos juste un petit peu avant, Shanks c'est le petit charroux, du coup c'est blessé à la patte, donc on l'a gardé pendant 3 jours complets à la maison, et ce matin on a pu le ressortir parce que du coup on a regardé, en fait ça s'était résorbé. Il reste vraiment juste un petit quelque chose, mais là c'est bon, il n'y a plus de problème, donc on l'a laissé ressortir, sauf que pendant 3 jours il était à la maison. C'est un chat d'extérieur, il déteste rester à l'intérieur, il préfère passer ses nuits dehors, enfin vraiment c'est un chat d'extérieur, hein, pour le coup, il s'est vraiment habitué à l'extérieur, il fait que ses besoins à l'extérieur. Donc il était un petit peu vénère d'être resté enfermé, il courait partout, etc. Et ce matin, donc il courait partout depuis un petit moment, et il m'a pris pour un trampoline, je sais pas trop, mais en tout cas il est tombé, enfin il m'a marché, il m'a couru dessus, là, sur le visage. Il m'est tombé là sur le visage, ça fait mal. Alors en vrai, là j'ai un petit peu mal, mais moins que ce matin. Ce matin, forcément, avec la douleur, etc., j'étais là, waouh. Et en fait, après en me réveillant, ça allait un peu mieux. Donc je sens quand même que c'est un petit peu douloureux. J'espère que je vais pas me choper un bleu. Mais vraiment, ce chat, n'importe quoi. C'est ok. Et après, ben, Mary était réveillée vers 7 h. Donc ce qu'il a l'habitude de faire, c'est de s'allonger du coup sur mon coussin quand il est réveillé, pour m'indiquer qu'il est réveillé et que faut pas que j'hésite à me lever pour lui donner sa petite pâtée, évidemment. Et bon Brooke, lui, tranquillement, gros chat blanc, tranquille, à mes pieds. Sauf que d'habitude, il est beaucoup plus loin. Et en fait, dans la matinée, avant que Shanks me tombe sur la tête, donc un petit peu avant, vers 7h30 du matin, je dirais, en fait, j'ai bougé et je l'ai fait tomber. J'ai pas fait esprit, en fait je lui ai mis un coup de pied, du coup le pauvre il s'est retrouvé par terre. Donc en fait c'est excellent, parce que du coup il est tombé, et en fait quand il est tombé il a fait peur à Mary qui était allongée sur mon coussin. Et du coup Mary s'est carapatée. Et franchement, du coup forcément Mika il se réveille, il fait mais qu'est-ce que c'est ça? Et donc là je lui raconte le truc et je me tape un fou rire. Et je me dis... je vais peut-être quand même me rendormir. En plus, Mika essaie de se rendormir, du coup, je me suis calmée. Là, c'était la mode. Allez, rigole pas, etc. si vraiment je me tape un fou rire, Mika, il va être là. Mais endors-toi. Donc bon, ils ont été un petit peu chiants, donc du coup, moi aussi, j'ai réussi à me rendormir un petit peu. Je sens que je suis un petit peu fatiguée, donc je vais profiter de cet après-midi, du coup, pour avancer un petit peu dans ma lecture, faire ma petite sieste d'une petite heure, voilà. Et puis après, je me releverai et je ferai du coloriage. Voilà, je vais lire juste un petit peu Fleur de Co. Je m'y remettrai plutôt le soir vers 18 h. Mais ouais, j'ai bien envie de faire un petit peu de coloriage, les lignes noires. Et je viendrai vous montrer du coup les coloriages que j'ai en cours, du coup un peu plus tard. On est vendredi. Je voulais vous montrer le petit coloriage que j'ai fini tout à l'heure. Je suis
il me reste 100 pages de lecture à fleur de co, mais comme je vous dis, je ne me prends pas trop la pression au niveau lecture, je lis à mon rythme. Et là, dernièrement, 3 derniers jours, j'ai pas énormément lu, j'ai dû lire une trentaine de pages, mais je me mets pas la pression, voilà, j'étais un petit peu fatiguée, donc du coup, je vais à mon rythme, mais en tout cas, pareil pour les coloriages, je vais à mon rythme aussi. Mais j'ai fait du coup un deuxième coloriage du coup dans le portrait de famille, mais du coup que j'ai commencé seulement en début de semaine. Donc le voici, donc c'est le numéro 29. C'est du coup le colo commun sur le Discord de Mirazonchi. Alors là, ils en sélectionnent à chaque fois 2 les filles. Et donc du coup là c'est le premier imposé, le deuxième a été voté, mais je pense pas le faire parce que si je dis pas de bêtises, c'est le Disney en avant que je connais pas spécialement. Donc je pense pas le faire, mais en tout cas j'ai fait celui-ci avec bien sûr Mickey et Pluto qui est vraiment très très mignon. Alors faut pas trop le regarder de près parce que j'ai fait quelques erreurs. Mais écoutez, c'est pas très très grave. Mais si vous avez vu du coup dans l'une des petites séances vidéo, séquences vidéo que je vous ai fait, j'ai commencé les contours de 2 doubles pages dans celui-ci. Donc en fait j'ai commencé ce premier contour. Alors au début j'ai commencé par faire la couleur et après je me suis dit que ça serait plus simple de faire le contour et de mettre la couleur après parce que je le fais au feutre à eau. Donc là ce n'est pas un problème de faire les contours noirs et ensuite de colorier par-dessus parce que les feutres à eau passent par-dessus, donc il n'y a pas de risque que je perde les contours. Et j'ai fait également cette page-là. Voilà, pourquoi? Tout simplement parce que ce sont 2 pages, je vais vous le montrer ici. Donc ce sont 2 pages qui se ressemblent énormément. Donc il y a la première qui est ici et la deuxième qui est juste ici, c'est la dernière, voilà. En fait, niveau couleur, comme vous pouvez voir, niveau couleur et niveau un petit peu visuel, elles se ressemblent énormément. Donc, je me suis dit que j'allais les mettre en couleur en même temps. Peter Pan, c'est pas un Disney que j'aime beaucoup. En fait, je l'ai revu, du coup, je l'ai re-regardé samedi dernier. Et franchement, voilà, c'est pas un Disney que j'apprécie plus que ça. Je trouve que Peter Pan et insupportable, c'est un gamin insupportable, voilà. Donc je me suis dit que si j'en faisais qu'une seule, parce que quand j'ai vu les illustrations, je me suis dit oh ça peut changer parce que du coup comme j'ai pas l'habitude de faire des coloriages du coup Peter Pan, vu que je vais pas vers cela, vu que j'apprécie pas plus, je me suis dit que ça pouvait changer, que j'aimais bien aussi quand même le visuel, mais quand j'ai vu qu'il y en avait 2 pareils, je me suis dit clairement, je vais faire une double page, mais je ferai jamais la deuxième double page parce que j'aurais trop pas envie et que du coup je serais obligée de retrouver mes couleurs, etc. Sachant que vraiment, on dirait limite c'est les mêmes couleurs, quoi, hein, littéralement. Donc du coup, je vais les mettre en couleur en même temps. Donc là, je vais faire petit à petit. Alors, je pense pas faire ça tout le week-end. Je vais quand même continuer ce week-end. Là, en fait, je voulais faire en sorte de laisser bien sécher le noir pour que quand je vais passer du coup la couleur, je sois sûre que le noir ne se dépose pas en fait sur la couleur, parce que ça arrive si c'est pas assez sec. Donc j'ai décidé de bien la laisser reposer. Donc je vais colorier un petit peu, faire la couleur un petit peu ce week-end, mais pas tout. Je pense pas faire tout et je pense du coup aller vers un autre cahier de coloriage, notamment le Romantaisie que je vous ai montré dimanche. Du coup, j'ai toujours pas fait le coloriage qu'on avait prévu avec Anaïs. Donc, je pense que voilà, je vais colorier tranquillement là-dessus. Et du coup, tranquillement, voilà, mettre en couleur ces doubles pages, mais pas les faire d'un coup, pour pas me dégoûter. Voilà, donc je vous laisse ici. Je vais essayer de terminer Fleur d'Oco demain, ça serait cool. Mais je vais voir, je vais essayer d'avancer un petit peu ce soir, mais je me sens un petit peu fatiguée quand même. Donc, je pense pas lire énormément ce soir. Là, j'attends que Mika rentre pour pouvoir manger du coup des makis avec lui. On mange japonais du coup ce soir parce que j'en avais besoin pour me remettre de mes émotions. Voilà, et du coup je vous reprends un peu plus tard quand j'aurai fini du coup le tome 1 de Fleur d'Oco et j'ai hâte d'enchaîner avec le tome 2 parce que c'est vraiment trop chouette. Petite galette bretonne du coup devant le live du Summer Game Fest, le dernier du dimanche, pour découvrir les nouveaux jeux qu'il y a pour l'instant. Pas très convaincu. On est le mardi 9 juin. 9 juin, je
crois que c'est ça. Bref, le mardi. En tout cas, je vous mets la date ici. Je vous ai pas repris du coup ce week-end, enfin à part le dimanche pour vous parler ou vous montrer qu'on était devant le Summer Game Fest. Voilà, niveau jeu annoncé, il n'y en a pas il n'y en a pas beaucoup en fait qui m'intéressent. Il y en a quelques-uns qui sont quand même annoncés, qui ont l'air pas mal, mais en vrai, c'était pas trop ça. Là, je vous reprends, il est bientôt 22h et 21h40. Je viens de terminer de monter la première partie de la vidéo parce que j'avais déjà fait le montage de la toute première partie, là quand je vous ai pris, et là en fait il me manquait tout le reste avec tous les rushs, etc. Donc j'ai fait ce petit montage là parce que je savais que si je le faisais pas ce soir, ça allait me démoraliser pour la suite. Parce que vraiment je trouve que monter une vidéo d'un coup avec tous les rushs, je trouve que c'est vraiment très long. Donc moi j'aime bien les faire vraiment au fur et à mesure. Normalement, ce que je fais, c'est que je fais du coloriage et tout, mais là, j'ai les yeux un petit peu défoncés, donc j'ai pas fait de coloriage là, donc je vais pas colorier ce soir, hein, tout simplement. Mais je voulais vous montrer du coup le petit coloriage que j'ai fait dimanche, en regardant la vidéo de ma copine Pickwick, et donc du coup, on avait prévu toutes les deux de faire un petit coloriage dans le Romantasy, donc je l'ai fait. Le voici. Le voici, le voilà. On est parti sur des couleurs en fait pastel et j'avais très envie de faire voilà, de le faire ainsi. Et puis vraiment, je me suis pas pris la tête. J'ai fait juste des petites couleurs. J'ai pas fait de dégradés, etc. en fait. Mais j'avais pas envie de me prendre la tête après d'avoir fini l'une des doubles pages Peter Pan. J'avais vraiment envie d'un truc très simple. Donc j'ai continué la double page Peter Pan. Je vous montrerai vraiment quand les deux seront terminés. Là, il est juste là, en dessous du clavier. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est long, mais là, en vrai, j'ai quand même bien avancé sur le deuxième, donc je l'aurai fini d'ici la fin de cette vidéo. Je pourrais vous montrer les deux, mais clairement, après, je vais partir sur des coloriages plus simples parce que là, j'en peux plus de ces deux doubles pages. Sinon, ce que je vous ai pas dit, c'est que samedi, j'ai terminé du coup le tome 1 de Fleur d'Oko. Écoutez, c'est un coup de cœur pour moi. J'ai tellement aimé ce tome 1. Et d'ailleurs, j'ai bien avancé dans le tome 2. Et voilà. Le petit tome 2 qui est juste ici, je l'ai commencé dimanche et je suis à la page 258. Voilà, parce que je le dévore, j'aime trop. C'est hyper addictif, c'est super bien écrit. L'histoire me plaît énormément. Donc là, nous avons les deux tomes. Donc j'ai terminé le tome 1 en samedi après-midi. Non, samedi matin. Samedi matin, et c'était vraiment hyper addictif. La fin est incroyable. Déjà, de toute façon, tout le tome 1 est incroyable. J'adore le rythme des chapitres courts, j'adore la plume, j'adore ce qui se passe, l'histoire est hyper originale, j'adore cette ambiance africaine qui est vraiment bien mis en place, je sais pas pourquoi je voulais vous dire, etc. Et qui est vraiment bien, pour le coup, je sais pas si c'est tiré vraiment de légendes africaines du coup réelles, parce que je connais vraiment rien du tout à ces légendes-là. Mais j'avoue qu'après d'avoir fini les deux tomes, je pense que je vais me pencher un petit peu sur la question, voir un petit peu si du coup c'est tiré probablement peut-être de légendes africaines réelles, parce que ça m'intrigue bien de savoir. En plus, je crois que c'est plus ou moins ce qu'elle entend l'autrice dans les remerciements, il me semble, mais bon. Comme je suis pas sûre, je veux pas dire des bêtises, je vais me renseigner, ouais. Je me renseignerai après avoir fini, parce que je voulais pas me spoiler quoi que ce soit, donc je me renseignerai après d'avoir fini les deux tomes. Mais en tout cas, j'adore vraiment cette ambiance, cette mythologie autour de, voilà, ces légendes africaines en fait. Et vraiment, voilà, on est plongé dans tout ça, voilà. Vraiment dans toute cette ambiance-là, c'est un peu compliqué de vous dire. Et j'aime beaucoup, j'adore parce que il y a des épreuves, du coup, comme je vous le disais au début, en fait, il y a plusieurs aspirants qui sont là, du coup, pour devenir l'envoûteur. Et enfin, l'envoûteur, du coup, de la cour, donc de reprendre le rôle de l'envoûteur, voilà, tout simplement, donc passer à apprenti à maître. Et en fait, donc, il y a des épreuves, voilà, qui sont vraiment très cool. Mais surtout, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est que les épreuves ne sont pas ce qu'on a déjà eu l'habitude de voir. C'est vraiment très original. D'ailleurs, il y a une épreuve qui se déroule, en fait, sur tout le long du cycle qui prennent pour apprendre, du coup, différentes magies. Et, ouais, il y a une épreuve qui se passe mais au début, durant tout le temps.
et qui est vraiment très chouette et qui donne un dynamisme au récit qui est vraiment bienvenu et c'est surprenant. Sincèrement, pour le coup, je vois pas les choses venir. Alors, il y a deux, trois petites choses peut-être qui me mettent un petit peu la puce à l'oreille, mais généralement, je vois pas les choses venir. Et c'est ça que j'aime bien parce que du coup, ça me surprend tout simplement. Donc, du coup, trop bien. Le tome 1 est un coup de cœur. La fin du tome 1 est trop bien parce que ça nous amène vers quelque chose d'autre qui est du coup déjà commencé dans le tome 2, qui est super bien amené, qui est hyper intéressant, qui est super original également, qui change totalement le récit, plus ou moins. En tout cas, oui, il apporte vraiment quelque chose de plus au récit. Donc du coup, déjà, le tome 1, je le trouvais très addictif, mais en fin de semaine, j'étais quand même assez fatiguée et tout, donc j'ai pas énormément lu. Là, je suis tellement à fond dedans que j'essaye de faire en sorte de faire que lire. Donc là, je me suis posée quand même pour jouer à Dreamlight Valley parce que c'est très important parce que du coup il y a la nouvelle voie des étoiles et je le fais au fur et à mesure. En plus c'est Hercule, donc du coup voilà, je joue quand même un petit peu pour pas que ça me manque quand même. Là j'ai fait le montage. En vrai j'ai mis une bonne demi-heure pour faire le montage, donc j'avoue que j'aurais préféré lire à ce moment-là, mais c'était nécessaire. Donc, peu importe. En tout cas, au moins c'était déjà fait. Je pense que la moi du montage, quand je vais monter cette partie-là, je vais être là. Oui, tu as bien fait du coup de monter la vidéo. Parce que là, le but, ça va être de rusher. C'est bizarre, dit comme ça. De lire, en tout cas, d'avancer énormément dans ma lecture parce que j'ai trop envie. Là, c'est hyper intriguant. Il y a un autre dynamisme qui se fait là dans les chapitres. En fait, il y a quelque chose qui a été ajouté qui apporte vraiment quelque chose de plus au récit. Du coup, ce tome 2, je le dévore parce que j'aime trop ce qui se passe et j'ai trop envie de découvrir la suite. Donc là, je vais me poser avant d'aller dodo. Alors, je vais pas aller m'allonger parce que hier soir, j'ai fait l'erreur de m'allonger tôt en me disant je m'allonge, je lis, etc. Alors, j'ai réussi à lire, mais je me suis endormie. Je sais pas, j'ai eu plusieurs micro-siestes. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, allez, je termine mon chapitre et après je vais me coucher parce que j'arrêtais pas de fermer les yeux et de me réveiller en sursaut un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, non, je vais m'asseoir dans mon canapé. Je vais pas mettre de bruit. Je vais m'asseoir dans mon canapé, avancer. J'aimerais bien arriver jusqu'à la page 300. Ça serait l'idéal. Donc ça ferait 42 pages à lire. À voir si j'y arrive, si mon taux de concentration le veut bien. Mais ouais, j'aimerais bien idéalement le terminer vendredi pour pouvoir du coup vous reprendre simplement en fait pour clôturer ce vlog quand j'aurai fini. Idéalement vendredi, ce serait cool. Pouvoir vraiment voilà, vous en parler, vous donner mes réactions à chaud, vous dire exactement qu'est-ce que j'ai pensé de la totalité du coup de ce roman. Donc ça serait plutôt bien que je fasse ça comme ça. Le seul point un petit peu négatif, mais très très rapidement, c'est juste, j'y pense, je vous le dis tant que j'y pense, c'est que j'ai un peu du mal à me fier à la temporalité. En fait, je sais pas trop combien de temps s'est passé durant... alors, j'ai un doute, parce qu'il parle de cycles. Pour moi, les cycles, ça avait l'air d'être quelque chose de 3 mois, sauf qu'il parle également de cycles en années. Vous voyez, genre 24 cycles, c'est 24 années. Donc j'ai un peu du mal à comprendre, à voir si ça se trouve, les cycles ne font pas une année complète par rapport à nous. Donc voilà, c'est juste ça. Ça me perturbe un petit peu parce que je ne sais pas exactement combien de temps s'est passé, mais c'est vraiment vraiment le minimum du négatif, parce qu'après tout est bien. Les personnages sont hyper intéressants, j'aime beaucoup Oko, voilà. Mais il y a également d'autres personnages qui gravitent autour d'elle, qui sont importants à l'histoire et qui sont très bien faits. Vraiment, il y a même un des personnages qui se veut quand même peut-être insupportable quand même, et ben je l'aime beaucoup. Voilà, donc en fait, c'est vraiment un tout. C'est vraiment un tout. Donc je vais vous laisser là, je vais aller me poser pour continuer ma lecture en espérant que ma fatigue me laisse lire quand même un petit peu parce que là je sens que je suis assez fatiguée. J'ai bien dormi pourtant cette nuit, mais ouais, vous voyez, je suis un peu fatiguée, puis j'ai mal aux yeux. Du coup, pas de coloriage ce soir parce que pas envie de me défoncer les yeux. Puis voilà, je vais aller me poser et je vous reprends du coup un peu plus tard pour vous faire un final, mon avis global du coup sur cette saga, mais en tout cas, ça semble vraiment bien.
J'espère que la fin va pas être décevante, sinon je vais être vraiment très très déçue. Parce que là, ça me semble parti pour un coup de cœur. Et ça me fait trop plaisir de reprendre les The Book of Vlog et de pouvoir vous présenter un coup de cœur. Parce que pour le coup, je m'y attendais pas, j'avais vraiment peur d'aller dedans. Et finalement, je pense que je l'ai lu au bon moment. Et j'aime trop ce qu'elle a fait l'autrice, donc c'est parfait. Allez, je vous laisse là. On est samedi matin, il est bientôt 11 h. Je me sens un peu enrhumée. C'est génial, sachant qu'on va arriver dans une semaine de canicule ici à Bordeaux. Donc j'espère juste que c'est peut-être le pollen qui me chagrine un petit peu, sachant que je suis pas non plus super allergique. Mais cette année, je l'ai quand même senti que voilà, ça me titillait un petit peu quand même le pollen. Mais ouais, je me demande si je suis pas en train de m'enrhumer du fait que le matin il faisait très froid et l'après-midi faisait un peu plus bon ici à Bordeaux. Donc à voir ce que ça donne, mais bon, dans tous les cas, je reviens pour clôturer ce vlog. Je suis pas super en forme, mais je voulais au moins clôturer. Je sais pas quand est-ce que cette vidéo, ce vlog du coup, sera en ligne parce que j'ai des soucis avec mes logiciels de graphisme pour justement vous préparer la miniature. Je voulais vous préparer des petits quelque chose. Enfin, sur mon ordinateur principal, je n'arrive pas à installer les logiciels. Voilà. Par contre, j'ai réussi à les installer sur l'ordinateur que j'ai là dans le salon. Donc, j'ai dit à Mika, bah, c'est pas grave, je vais travailler sur l'énorme écran comme ça. Ou, ouais, parce que non, bouger l'ordi, ça serait vraiment trop trop chiant. Donc, je vais voir ça. Mais bon, là, j'avoue que ça m'a un petit peu déprimée quand même. Je voulais vous préparer des petites choses assez sympathiques. J'ai trouvé des petits visuels chouettes. Donc, normalement, si tout se passe bien, vous êtes censé avoir des petits gnomes qui vont popper du coup notamment pour les dates. Les dates du coup du moment où je vous reprends dans les petits vidéos. J'ai prévu de faire des petits gnomes. Je voulais refaire également le, le début, l'intro et du coup la fin, le générique de fin. Donc je voulais refaire ça, j'ai trouvé déjà des musiques, etc. J'ai travaillé au fur et à mesure durant ces semaines-là de vlog, j'ai travaillé en parallèle, etc. Mais du coup, j'attendais de pouvoir retélécharger mes logiciels, mais comme ça marche pas. Voilà, donc normalement, vous allez avoir tout ça, parce que j'ai envie vraiment de vous mettre cette vidéo avec tout ça. Donc vous les aurez, mais du coup, voilà, ne vous étonnez pas que si une bonne semaine s'est passée après tout ça, parce que je vais travailler petit à petit, mais là sur un énorme écran, sachant que je suis obligée d'être prêt pour voir. Je suis pas sûre de faire ça pendant le week-end, quoi, et pendant des heures et des heures. Donc sachant qu'il va faire chaud également, donc voilà, je vais essayer de travailler un petit peu là-dessus au fur et à mesure, mais je verrai ce que ça donne. Donc vous étonnez pas s'il y a quelques semaines, une bonne semaine qui s'est passée depuis à la fin de cette vidéo. Voilà, j'essaye de faire au mieux. On verra ce que ça donne, mais bon, c'est pas très bien parti. Donc je voulais au moins vous montrer du coup les deux doubles pages que j'ai terminées du coup dans le portrait de famille. J'ai terminé celle-ci. Celle-là. J'ai terminé celle-là la semaine dernière, ça, dimanche dernier. Donc voilà, j'en peux plus des marrons. Sincèrement, le marron là, plein de marrons, etc. Donc des marrons différents, mais avec des teintes un peu particulières. Et j'ai pas, enfin, je sais pas si vous voyez ici là, j'ai pas toutes ces teintes de marron dans mes feutres, que ce soit des feutres à eau, que ce soit les feutres à alcool ou les feutres acryliques. Je veux dire, à un moment donné, c'est un peu compliqué. Il y a des teintes qui se ressemblent vraiment bien. Enfin, un petit peu compliqué quand même. Et donc du coup, forcément, ce côté-là, pareil, trop de marron. Mais là, j'essaye de réfléchir vraiment, en fait, plutôt de sélectionner par rapport à ça. J'ai sélectionné vraiment par rapport aux zones. Donc je trouve que là, sur cette double page, les marrons, ça va mieux. Mais sincèrement, j'en pouvais plus. Sincèrement, j'en pouvais plus. Je pense que j'ai bien fait effectivement de faire les deux doubles pages parce que sinon, clairement, la deuxième, je ne l'aurais jamais fait parce que vraiment trop relou. Donc là, comment vous dire que j'ai donné pour tout ce qui est coloriage de Peter Pan. Donc je suis pas prête d'en refaire un autre. Là, j'en ai sélectionné un autre ce matin, mais dans un autre cahier. Voilà, dans un autre cahier de coloriage. Ça fait un moment que j'y ai pas été et puis qui est vachement plus simple. Donc voilà, je suis partie sur quelque chose de beaucoup plus simple que je vais faire ça tranquillement. Tranquillement.
Je reprends parce que je me perds complètement dans ce que je vous raconte. Donc je vais, je vais cut un petit peu là le début de vidéo, cette petite partie que vous ne verrez même pas. Donc sachez que voilà, je galère un petit peu. En plus j'ai ma voix qui se barre en couille et ouais, ça va être compliqué là si je tombe malade. Donc du coup, on va finaliser cette vidéo, ce vlog en vous parlant de la fin de Fleur d'Oco. Donc ceci c'est le tome 2. Je vous remontre le tome 1. Voilà, une belle beauté. Vraiment un très beau travail du coup chez Hachette avec de la dorure qui tient parce que pour le coup, aucun problème. La dorure fonctionne très très bien. Elle ne s'est pas effacée du tout. Alors ça, c'est un livre neuf. Celui-ci, c'est un livre d'occasion donc qui a déjà été probablement lu. Et comme vous pouvez voir, rien n'est parti. Donc ça, c'est fabuleux. Donc du coup, j'ai adoré cette saga. C'est un coup de cœur pour cette saga parce que je l'ai trouvée très originale. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de découvrir et de lire, notamment justement cette ambiance africaine. Si j'ai bien compris, dans les remerciements de l'autrice, elle s'est inspirée du coup d'histoires que lui ont raconté sa famille, lui a raconté peut-être sa mère, donc je pense qu'effectivement c'est basé peut-être sur des faits réels, enfin en tout cas sur de la mythologie africaine qu'on a déjà pu découvrir nous, ici dans notre monde à nous. C'est un peu bizarre dit comme ça. Mais après, globalement, comme je connais rien du tout à cette mythologie africaine, bah, du coup, j'ai pas pu vraiment retrouver quelque chose que j'avais déjà vu. Mais j'ai trouvé vraiment ça très original. L'histoire est très originale. L'ambiance du roman, comme je vous disais, est vraiment top. J'ai vraiment adoré me plonger vraiment dans quelque chose de totalement différent de ce que j'ai l'habitude de voir. Donc c'était vraiment très cool. Et c'est pour ça que j'ai eu un coup de cœur également pour ce livre. Non seulement parce que c'est très bien écrit, la plume de l'autrice est vraiment fluide, elle est super, elle nous raconte une histoire qui est très très bien faite, qui est réaliste. Sincèrement, il n'y a pas des petites choses où je vais tiquer en mode là, du coup je comprends pas trop, etc. Le seul bémol, comme je vous ai dit, c'est que j'ai un peu du mal à comprendre la temporalité. Voilà, je sais pas trop combien de temps ça s'est passé. Pour moi, il dit une année, je dirais, mais j'ai un peu, voilà, j'ai un doute quand même sur cette temporalité, donc c'est peut-être ça qui, quand même, qui pourrait poser problème. Mais en vrai, je me suis laissée porter, je me suis dit, peu importe combien de temps s'est passé, l'histoire est cool. J'ai adoré les personnages, j'ai beaucoup aimé du coup le personnage principal de Oko, qui est une jeune femme qui se développe au fur et à mesure des romans, enfin du coup des deux tomes en fait. Et elle était, au début effectivement, elle est assez discrète, voilà, et en fait au fur et à mesure son caractère s'affirme et elle se développe et j'ai beaucoup aimé du coup découvrir en fait sa façon de se développer tout simplement. J'ai adoré également les personnages qui gravitent autour d'elle. Ils sont tous différents, ils sont tous très intéressants à suivre et ils ont voilà, un petit quelque chose qui fait que j'ai beaucoup apprécié ce petit groupe en fait. Voilà, et après la magie était super intéressante également. La façon dont du coup leur maître va leur apprendre la magie aussi, elle était globalement sur cette ambiance africaine, un petit peu de mystère et de vaudou et tout ça en fait, et c'était c'était vraiment incroyable. Globalement, je vous ai déjà donné mon avis global au fur et à mesure et vous avez compris que j'ai beaucoup aimé. Et ce que je peux vous dire, c'est que voilà, cette fin de tome 2, donc ce tome 1 était incroyable, le tome 2 est pareil en fait, il est dans la même continuité. Sincèrement, si vous avez la possibilité de lire les 2 tomes d'affilée, je vous le conseillerais parce que la fin du tome 1, du coup le tome 2 débute directement à la fin du tome 1 et la fin du tome 1 se termine sur un cliffhanger assez incroyable et pouvoir enchaîner les 2 tomes, j'avoue que j'ai bien aimé parce que comme ça j'étais déjà dans l'ambiance, j'ai pas eu un moment d'adaptation à me dire attends, du coup faut que je me remette dans l'ambiance du roman en commençant le tome 2, genre par exemple 3 à 4 mois, 1 an voire plus après. Donc sincèrement j'ai beaucoup aimé découvrir la saga d'une traite. Alors effectivement lui fait 500 pages, lui bientôt presque 600 pages, donc pour le coup ça fait quand même 1000 pages à découvrir, mais je trouve que vraiment c'était un bloc, voilà, je pense qu'on aurait pu faire un tome complet, voilà, pour suivre les 4 cycles. La fin du tome 2 est très bien, est très chouette. Alors j'aurais aimé que ce soit un peu différent, voilà. Mais en vrai, c'est super bien fait. Ça reste cohérent par rapport à ce qu'on découvre au fur et à mesure du coup des tomes. Et c'est pas courant comme fin. Voilà, j'ai juste envie de vous dire ça. Je vous en dirai pas plus évidemment. Mais voilà, sincèrement, quand j'ai
pour vous donner juste mon impression, quand j'ai fermé le tome, j'ai dit ah oui, ça se finit comme ça. Voilà, j'ai eu un petit moment d'émotion assez forte, ou pas de déception, hein, vraiment, mais j'étais là, ah oui, d'accord. Voilà, si ça peut vous préparer à cette fin. Mais rien de terrible, hein, sincèrement. Mais voilà, il y a eu quand même, voilà, il y a eu des passages assez difficiles, des passages voilà, beaucoup d'émotions. Mais c'était vraiment très très bien. J'espère que je suis assez claire parce que je sens que je ne suis pas très concentrée. Hein. Voilà, c'est un petit peu compliqué par rapport déjà avec ce début de matinée et puis le fait que je me sens un peu enrhumée, quoi, c'est terrible. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai adoré cette saga, c'est un coup de cœur. Donc forcément, je ne peux que vous conseiller de découvrir du coup cette saga. Si vous aimez la fantasy, mais que vous avez envie de découvrir du coup une fantasy qui a plus une ambiance du coup africaine, comme je vous le répète depuis le début du vlog, je vous conseillerais, parce qu'en fait c'est pour le coup c'est vraiment différent, mais on reste quand même sur certains codes de la fantasy young adulte, on est plutôt sur du young adulte je dirais, mais voilà, en fait on ressent que c'est de la fantasy young adulte, mais à la fois il y a vraiment quelque chose de génial, voilà, dans cette saga qui change complètement et voilà, c'est pas de la fantaisie adulte. En tout cas, non. De toute façon, Hachette Roman ne fait pas de la fantaisie adulte. Moi, voilà, je la catégorise dans le young adulte. Mais surtout, en fait, si vous aimez bien le worldbuilding développé, pour le coup, c'est vraiment bien parce que bon, voilà, on est vraiment dans cette ambiance, on nous explique un peu tout, et j'ai pas eu des questions qui m'a manqué en me disant oui mais du coup il se passe que ça, qu'est-ce que c'est, il nous manque quelque chose, etc. Enfin voilà, moi j'ai trouvé que c'était vraiment une fantaisie complète, formidable, et voilà, coup de cœur pour cette saga. Donc je suis très 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 contente du coup d'avoir découvert enfin cette saga. J'avais peur parce que je sais pas, je me suis dit peut-être que ça va pas le faire, on sait jamais parce que voilà. Mais en fait, voilà, pas de regret, j'ai trop aimé et je suis contente d'avoir fait du coup ce petit vlog avec vous. J'espère que la fin du montage et la fin de tout ça va bien se passer. On verra combien de temps c'est passé. Je vous laisserai peut-être un petit mot du coup sous la vidéo pour vous dire comment j'ai galéré. Allez voir sous la vidéo dans la description, hein, je pense. Ah, on va faire un truc comme ça. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Merci d'être venu sur la chaîne, malgré du coup ces petites péripéties et le fait que j'ai pas trop fait de vidéos. Si vous êtes encore là, merci beaucoup. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, merci énormément. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à laisser un petit commentaire, un petit j'aime sous cette vidéo. Dans les commentaires, je vous invite à me dire quelle est votre lecture en cours. Voilà, tout simplement, on reprend les petites habitudes, à savoir, j'aime bien découvrir les lectures que vous avez en cours, et puis généralement ce que je fais, c'est que je vais lire les résumés si je connais pas les lectures, etc., pour voir un petit peu ce que c'est. J'ai ajouté certains livres à ma wishlist grâce à ça, notamment, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ne serait-ce qu'également pour me dire ce que vous pensez du coup de la vidéo, également des nouvelles petites choses que j'ai ajoutées avec mes petits gnomes, parce que je pense que vous avez compris, et j'adore les gnomes, donc j'avais envie de créer un petit quelque chose comme ça. Voilà, donc je vais vous laisser là, je vous remercie encore une fois, et du coup je vous dis à un peu plus tard, je ne sais pas exactement quand, pour le prochain The Book of Vlog, parce que je pense qu'on va rester sur un The Book of Vlog. Voilà, je vous remercie encore une fois, et je vous dis à bientôt.